Totalement redéfinie, l'escalade moderne incarne l'image d'un sport complet. Nature, plaisir et exploit se mêlent à chacun des moments de la vie d'un grimpeur. Autrefois réservée aux montagnards, la grimpe est allée beaucoup plus loin et a conquis la ville pour le plus grand plaisir de ses habitants. L'escalade d'aujourd'hui n'est plus assimilée à l'alpinisme et s'accommode parfaitement des différents sites naturels ou artificiels qui s'offrent au public. Rien n'est plus amusant que de jouer les équilibristes sur un rocher. Quel est l'enfant qui ne passe pas des heures entières à grimper sur un mur ou dans un arbre? L'escalade moderne est devenue un mode de vie où activité rime avec sécurité. Fontainebleau et ses blocs légendaires offrent la forme d'escalade la plus dénudée mais la plus accessible, à tel point que les blozards, comme on les nomme, ont acquis une véritable image de spécialistes. En bloc, le débutant peut travailler sa voie tout à loisir. Sa pratique n'est pas dangereuse car souvent le sol est sablonneux. Blo et les autres sites permettent d'acquérir le geste juste et la dynamique nécessaire de la manière la plus rapide. La falaise succède au bloc, mais nécessite au grimpeur d'être encordé pour assurer sa sécurité. La falaise, même la plus verticale, n'est pas aussi difficile que l'on se l'imagine, tant les voies aménagées offrent de niveaux de difficulté. Les structures artificielles très évoluées offrent aux citadins une surface d'entraînement et de progression remarquable. Leur concept, généralement à base de prises amovibles, et leur aptitude à reproduire le bloc ou la falaise en font des équipements très utilisés en compétition. Le bloc, généralement agréable et sécurisant pour le débutant, nécessite peu d'équipement. Cécile Leflemme nous en fait la présentation. Alors pour grimper à Fontainebleau, peu de matériel est nécessaire. Un pof plein de résine pour l'adhérence. Quand le rocher glisse, on en met un petit peu. Un paillasson pour enlever tout le sable qui est sur les chaussons d'escalade. Et donc les chaussons d'escalade
qu'on peut prendre à lacet ou sans lacet. Les chaussons d'escalade, moi je les préfère un petit peu serrés pour ne pas avoir le pied qui tourne dans le chausson quand les prises de pied sont un petit peu petites. Mais les débutants peuvent prendre un petit peu plus large, c'est pas la peine de se martyriser le pied. Voilà. Alors au niveau du POF, comme je l'ai dit tout à l'heure, on met de la résine dedans. Alors la résine on l'achète au Vieux Compeur ou dans un magasin de sport. On prend des vieux torchons, on met plusieurs couches parce que sinon on en perd et c'est pas économique. On en met plein, un petit élastique ou une petite ficelle, on le coince et après on tape sur le rocher, on donne un petit coup à un endroit où on veut grimper et qu'on estime que ça glisse. Alors avant de commencer à grimper, il ne faut pas avoir peur de s'échauffer. On bouge les articulations et on s'étire au niveau des jambes, c'est pour éviter toutes les blessures et pour avoir une grimpe fluide. L'échauffement est primordial pour la réussite de votre séance. Il est important de savoir que l'échauffement d'une articulation et l'arrivée du liquide synovial demandent environ 5 minutes. L'échauffement est un exercice extrêmement important qui doit être conduit de façon systématique et complète au début de chaque séance. Après avoir dérouillé tout son corps, le grimpeur prendra soin d'entamer sa séance par le franchissement d'une voie largement en dessous de son niveau. Alors je pense que ce qui est le plus important dans un premier temps en escalade, c'est de faire confiance à ses pieds. En général, on a tendance à tirer fort sur les bras, alors qu'il suffit de poser les pieds, pousser fort sur les jambes, et ça se fait tout en jambes, au lieu de faire tout en bras. Du coup, ça soulage les bras, et on peut grimper plus longtemps. Donc là, il y a une prise moins grosse que ce que j'avais prévu, donc je vais en prendre une autre. Voilà. Travail en opposition. On regarde bien les pieds avant de finir. Et voilà. Le POF, résine de pin séché, offre par son caractère collant une meilleure adhérence au grimpeur. Si son emploi rassure quelque peu le débutant, celui-ci doit toutefois éviter d'en abuser afin de ne pas polluer les rochers. Pour le débutant, la pratique du bloc est un gage de progrès rapide. En bloc, on voit exactement où est la prise et on voit exactement ce qu'il faut faire. C'est par sa simplicité que le bloc est la meilleure école. Alors dans des profils comme ça, en dallou, en dévers, il vaut mieux rester bien au-dessus des appuis. C'est pas la peine de trop se plaquer au rocher ni trop se mettre en arrière. Il faut rester bien au-dessus des pieds. Comme ça, les pieds tiennent bien. À ce stade de progression, le débutant s'appliquera à transférer ses placements et à se déplacer en faisant attention à ne pas être brusque, en particulier avec ses pieds. Qui a été sur la petite bleue là-bas? Bon, on a enchaîné? Pour monter comme pour descendre, il faut toujours rester face au rocher et s'efforcer le plus possible de ne pas tirer sur les bras. Une fois seulement qu'il aura réussi à bien se servir de ses pieds, le grimpeur pourra travailler en utilisant sa force. Pour développer la force dans les doigts, Fontainebleau est tout indiqué. Des aplats confortables aux réglettes les plus étroites, toute une palette de prises s'offre aux volontaires, qui ne doit toutefois pas ignorer que s'il est facile, au début, de passer en force, l'acquisition d'une bonne technique est la garantie d'une maîtrise rapide de la grimpe.
À ses débuts, le grimpeur doit s'obliger à ne grimper que sur ses pieds. Pousser sur ceux-ci, les placer et apprendre à s'en servir est très difficile. L'exercice le plus important pour le débutant consiste à le faire progresser sur une dalle inclinée à 45 degrés pour qu'il marche sans s'aider des mains. Très vite, il apprendra à placer son pied de façon à avoir la meilleure adhérence, à être léger sur ses appuis, à sentir son équilibre et à faire confiance à ses pieds. En règle générale, pour le bloc, il vaut mieux des chaussons assez souples, car on utilise très peu la pointe en se plaçant davantage sur l'écart et en adhérence. Plus tard, afin de ne pas utiliser sa force avec excès, le grimpeur sera amené à utiliser des prises de pied plus raffinées. Le crochet en pointe ou en talon va lui permettre de franchir des passages très difficiles. Dans le franchissement de certains blocs que seuls les grimpeurs habiles peuvent apprécier, la tenue des pieds est d'une importance capitale pour éviter la chute. Lorsque les conditions météo ne permettent pas de grimper en extérieur ou en cas d'absence de surface naturelle, le grimpeur peut s'entraîner en salle. L'équipement dont il disposera lui permettra de pratiquer l'escalade dans des conditions optimum de confort et de sécurité. Il ne faut toutefois pas sous-estimer les difficultés que l'on peut rencontrer dans ce type d'installation, car des voies extrêmement difficiles s'offrent aux plus audacieux. Comme en extérieur, la séance débute obligatoirement par un échauffement constitué principalement de traversées, très près du sol, et dont l'objectif est avant tout de s'assouplir et d'affiner son équilibre. Alors je vais faire la voie grise, qui est cotée en 3. Comme dans beaucoup de salles, les voies sont tracées en fonction des couleurs. Donc la voie grise est une 3, la voie jaune doit être une 4. Donc là, je vais prendre uniquement les prises grises. Alors le profil de la voie est en dalle. Donc on va chercher à faire le maximum d'effort sur les jambes. On va placer les pieds, poser le poids de corps au-dessus du pied, l'appui et on pousse sur la jambe. On va essayer de faire le maximum d'effort sur les jambes. Donc, je pousse. Donc là, les bras servent essentiellement d'appui. On va essayer de tirer le moins possible sur les bras et de faire plutôt l'effort au niveau de la jambe. Alors pour les pieds, on peut les placer en quart interne, là comme ici, à l'intérieur du pied. Donc toujours je mets le poids de corps au-dessus et je pousse. Ou en quart externe, on met le pied à l'extérieur, le poids de corps au-dessus et on pousse. Sinon on peut mettre le pied en pointe comme ça. Bon. Là, je vais plutôt mettre l'autre pied et je pousse. Le poids de corps au-dessus et je pousse. Alors pour pouvoir faire cette grimpe de forcer le maximum sur les jambes, il vaut mieux choisir des appuis en quart externe ou en quart interne. Parce qu'en pointe, pour mettre le poids de corps et pousser dessus, c'est plus difficile, le genou gêne et on ne peut pas mettre carrément le poids de corps au-dessus de l'appui. Donc il vaut mieux choisir de mettre le pied de côté. Quart externe, le poids de corps au-dessus et je pousse. Quart interne, poids de corps au-dessus et je pousse. Et voilà.
Alors pour cette voie, le style d'escalade va être complètement différent puisque la voie est inclinée dans l'autre sens par rapport à la verticale, comparé à la dalle que nous avons faite tout à l'heure. Donc on ne pourra plus emmener le poids de corps au-dessus de l'appui des pieds, on va plutôt avoir tendance à rester bien en dessous des mains. Donc je vais grimper. Alors là je grimpe en tête, donc je vais m'assurer au fur et à mesure. Je passe la corde dans les dégaines à chaque fois. Donc j'essaye de grimper au maximum les bras tendus pour rester bien en dessous des mains, pour ne pas avoir à forcer sur les bras, ce qui fatigue énormément. Donc je passe les dégaines pour m'assurer. Donc sur les grosses prises, on reste bien en dessus des mains et comme ça, on peut réussir à se reposer dans la voie. Je reste bien en dessous, je me décontracte bien. Donc là, toujours bien en dessous de l'appui de la main. Et voilà. Il est intéressant de prendre des cours d'escalade à tout niveau pour débuter de façon à démarrer en toute sécurité, en ayant une bonne maîtrise de l'environnement que l'on appréhende. Et enfin, au fur et à mesure de sa progression, de façon à se débloquer par rapport à un certain niveau où il y a soit une souplesse à gagner, soit certains mouvements, des enchaînements à récupérer grâce à des moniteurs. Alors pour résumer, quel conseil donneriez-vous à un débutant? Moi je lui conseillerais une pratique régulière en choisissant un site le plus près possible de chez lui de façon à pouvoir progresser. Je dirais un entraînement minimum serait de 2 fois par semaine, un entraînement minimum de 2 fois par semaine avec une association d'escalade le plus près de chez lui et ensuite pour pouvoir progresser, s'ouvrir à tous les niveaux et à tous les reliefs. Soit sortir, c'est l'idéal, c'est toujours la pratique naturelle qui est conseillée, mais ce n'est pas toujours évident et par rapport à un budget, parce qu'aller en falaise, c'est un budget. Donc c'est un peu pour ça qu'au niveau du Centre européen d'escalade, on a fait les différents reliefs de façon à pouvoir s'entraîner. Quel que soit le relief, quel que soit le niveau, on peut s'entraîner sur du déversant et ça c'est important. Donc surtout une pratique régulière pour ne pas se blesser, avoir une morphologie qui va s'adapter au fur et à mesure et ensuite s'ouvrir à tous les niveaux et sortir. Sortir, grimper en extérieur, grimper en falaise, grimper en liberté. Cette envie de se confronter à des difficultés naturelles ne doit faire oublier au grimpeur qu'il ne peut grimper seul en toute sécurité.
Il va devoir utiliser une corde et tout un ensemble de matériel. T'as d'excellentes prises. Alors, vache, il y en a pas. Elle est partie déjà. Il y en a une qui est partie. C'est plus pour nous se donner normalement. Prends pas trop de risques là. Lâche, Xavier, lâche. C'est bon, t'as réussi. Il faut être à l'aise pour mousquetonner. La notion qui paraît la plus importante est la lecture du rocher. Il n'est pas toujours évident de voir les prises et bien souvent, il faut les deviner. Pour faire face à une telle situation, il est nécessaire de posséder un équilibre et une indépendance des gestes parfaitement maîtrisés. Les débuts doivent toujours avoir lieu sur des parois faciles et parfaitement équipées. Il est important, à ce stade de progression, de s'appliquer à sentir le rocher, le découvrir, l'observer et y trouver les prises clés. Sans hâte, le débutant s'apprend à manier son matériel et s'attache à l'utiliser avec des gestes instinctifs et précis. Rassuré par la présence de la corde et de son compagnon, le grimpeur s'abandonne à la paroi, se décolle du rocher et regarde de loin. Vas-y, Manu, ça descend pas là. Si la peur du vide est trop présente, c'est paradoxalement en pratiquant des descentes que le débutant s'habituera à exposer son corps à l'aplomb de la falaise. Maîtrise, Lisa. J'adore ça. Aidé dans ses premières descentes par son assureur, le grimpeur doit s'asseoir dans son baudrier et ses jambes doivent faire un angle de 90 degrés avec la paroi, le haut de son corps étant parallèle à celle-ci. La vitesse est contrôlée directement par l'assureur ou par le grimpeur lui-même à l'aide d'un fer en 8. Ce travail va lui permettre de s'entraîner à la descente en rappel, qui sera utile dans les cas de pratique de l'escalade dans des sites non aménagés et qui peuvent procurer des sensations extrêmement fortes. C'est pas homologué. Rappel. Là-bas. Bon, je vais aller travailler une voie là, faut que je la repère. Donc je vais faire un petit rappel. Par ici, là j'ai un super point. Je vais commencer par me bâcher sur celui d'à côté. Comme ça, je peux travailler en sécurité. Alors je mets une chaîne de dégaine là, mais je les surveille. Voilà. Alors comme c'est une falaise où je sais pas où je descends, j'ai pas envie de lancer la corde et qu'elle tombe sur quelqu'un. Donc la première chose que je vais faire, c'est passer la corde et trouver le milieu. Et en même temps, je vais la relever pour pouvoir la descendre. Voilà, mon rappel il est à peu près mis là. Première chose que je fais, c'est j'installe ma sécurité. Je fais un nœud de prussique. Il y a différentes sortes. Moi j'aime bien celui-là. Donc ça c'est ma sécurité quand je descends en rappel. Et contrairement à ce que beaucoup de gens font, je vais mettre mon mousqueton de sécurité sur la sécurité du rappel. Comme ça je suis sûr de ne pas tomber en cas de pépin. Par exemple si je prends une pierre sur la tête. Donc là je suis bien. J'installe mon descendeur. Là je peux me dévacher puisque je suis vaché sur ma corde. Je récupère tout ce que j'ai sur le relais. Voilà. Donc là je suis parfait pour descendre. Si jamais je tombe, je lâche tout et ça tient tout seul. Donc là je peux descendre tranquillement. Alors je vais regarder où je vais. Ah. C'est pas là, c'est là. Voilà, comme ça, je peux lâcher tranquillement. Et là, je peux descendre. Un petit passage un peu délicat. Alors là, il faut que je me retienne parce que j'ai un surplomb. Sinon, je vais passer autour. Donc
Donc là je l'ai passé tranquillement. Maintenant je me mets dans le vide et je descends. T'arrives pas à passer? L'utilisation de la corde, si elle permet de grimper en toute sécurité, ne dispense pas les grimpeurs de faire des nœuds solides, capables de résister à une chute violente. Mise en place du baudrier, on enfile comme un short. Voilà. La première chose qu'il faut faire, c'est le remonter le plus haut possible avant de serrer la taille, de manière à être sûr de l'avoir bien enfilé. Sur ce modèle en particulier, qui est très bien, il faut passer la boucle une fois et revenir, comme c'est marqué là, danger, de manière à ce qu'il ne s'ouvre pas. Voilà. Donc là, le baudrier, il est bien mis. Après, au niveau nœud, il y a 3 nœuds à connaître en escalade. Le premier, c'est la queue de vache. C'est celui que tout le monde sait faire. On fait une boucle toute simple. Une fois qu'on a fait cette boucle, on l'enfile, par exemple pour ce modèle de baudrier, à la place de la boucle orange. Cousu. On le ressort bien, on rapproche le nœud du baudrier et là il faut le retricoter dans l'autre sens. Ça c'est vraiment le premier nœud qu'on apprend en escalade et qui sert à tout. Pour vérifier le nœud, il suffit de prendre un morceau de corde, le plier en deux, faire une boucle et comparer les deux nœuds. On a bien les mêmes nœuds. La différence, c'est que celui-là, il est tricoté à travers le baudrier et pas celui-là. Alors ça peut me servir à quoi? Ça peut me servir, par exemple, si je veux m'attacher. Donc si un jour j'oublie n'importe quel nœud, je peux toujours retrouver celui-là. Il faut le connaître. On ne le fait pas beaucoup, après, parce qu'il est difficile à défaire, notamment en cas de chute. Le deuxième nœud qu'il faut connaître ressemble au précédent. C'est le nœud en 8. Alors évidemment, il faut savoir faire un 8 avec la corde. Une fois qu'on a fait un 8 avec la corde, toujours la même chose. On repasse dans le baudrier et on retricote dans l'autre sens avec le même principe que la queue de vache. Voilà. Alors là aussi, autre avantage, enfin le même avantage, c'est qu'on peut le vérifier. Donc quelqu'un qui commence l'escalade, c'est très bien. On fait comme ça, toujours le même principe. Et on vérifie bien qu'on a 2 fois le nœud de 8. Une fois tricoté et une fois non tricoté. Et pareil, je peux m'attacher. Le dernier nœud, c'est celui que je préfère, c'est celui que j'utilise. C'est le nœud de chaise. C'est un nœud qui est super parce que il se fait super facilement quand on le connaît. Il faut bien le serrer. Il faut mettre une sécurité. On peut le faire de nuit si on fait par exemple de l'alpinisme. On peut le faire d'une main si on est blessé. On peut le faire autour d'un arbre ou sur quelqu'un plus facilement que les autres nœuds. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en cas de chute, il suffit de le retourner comme ça pour qu'il redevienne mou et qu'on le défasse facilement. Donc c'est vraiment un nœud de grimpeur. Ok. Bon, il y a différentes manières de lever une corde. Moi j'ai choisi celle-ci parce que c'est celle qui me permet d'avoir une longévité de corde plus grande parce que les boucles sont plus grandes. En plus de ça, quand je pars enchaîner une voie, je peux la défaire plus facilement et je ne fais pas de nœud. Donc à la fin, là je serre super fort pour pas que ça se défasse.
Je passe dedans, je recherche le bout qui coulisse, c'est celui-là. Je tire, elle est pliée. Voilà. Parmi les ustensiles qui sont disposés sur le baudrier du grimpeur, on trouve un ensemble de coinceurs. Ces petits appareils de modèles différents sont utilisés lorsqu'il est impossible de fixer un piton solidement dans le rocher. Associés à des anneaux de cordelette, ils permettent de franchir des parois aux fissures extrêmement larges avec toujours un maximum de sécurité et de confort pour le grimpeur. C'est la seule de toute la paroi. Ça glisse Mets ton énormément. coinceur, ça va. Non, non. Déjà, j'en ai pas. Et ça, ça... Ah, tu plaisante. Ah bah, je le sens pas, hein. Non, pour ça, si tu mettais un coinceur. Monte-le et tu laisses descendre dedans. Ouais, il faut le... Non, de deux côtés, comme ça. Voilà, ouais. Profil. On peut presque aller mousquetonner derrière toi, là. Tu veux le ring au-dessus, là. Voilà. Alors là, je peux l'enlever à chaque fois. Tu installes ta pédale, c'est-à-dire l'assemble avec le mousqueton sur le mousqueton du haut. Ah ouais, mais... Non, pas la broche. Ici, voilà. Tu la mets en simple pour régler la longueur. Donc il faut voir en simple. L'idéal, c'est d'avoir plusieurs longueurs de corde. À l'auteur de la dégaine, tu as un bac que tu peux prendre en inversé. À droite, au-dessus. Voilà ça. Ouais, un petit peu plus loin à droite. Tout à l'heure, tu l'as enchaîné, c'était mieux. Puis là, tes mouvements sont saccadés parce que tu as peur. Bon, alors c'est pareil. Regarde au niveau des prises de pied, là. Regarde tes pieds. Regarde, il y a un petit trou. On peut mettre la pointe de pied qui va t'aider. Lisa, à droite. Là. Non, regarde. Au niveau de ton genou. Voilà, là. Et tu pousses dedans. Allez, pousse sur ta jambe. Reste à droite. Reviens un peu à droite. L'escalade en falaise ou en montagne diffère de l'escalade sportive. Le sens de l'itinéraire, la maîtrise de l'assurage et des manœuvres de sécurité sont des qualités indispensables à l'escalade en terrain d'aventure. Essaye d'être moins saccadé, hein, Lisa. Quand tu montes, de pousser plus en souplesse. Ça va te permettre de te reconcentrer et de visualiser un peu ce que tu vas faire après comme mouvement. Un grimpeur confirmé peut partir en tête. Pour assurer sa sécurité, il utilise des points d'ancrage dans lesquels il engage sa corde au fur et à mesure de sa progression, ce qui limite la hauteur d'une chute éventuelle en cas de défaillance. Des mousquetons fixés au point d'assurage par des anneaux de sangle appelés dégaines permettent à la corde de coulisser librement. À ses débuts, afin de grimper avec un maximum de confiance, le grimpeur préfère être assuré d'en haut, soit par le grimpeur de tête qui l'a précédé, soit par un assureur au bas de la paroi et dont la corde passe par un anneau situé au sommet de la voie avant de rejoindre le grimpeur en cours de progression. Fais gaffe, c'est à moitié mouillé là-dedans. Allez, go. Fais gaffe, c'est là que c'est dur en fait. Allez, go. Hein? Allez. Non, fais gaffe. Ça colle là. C'est important, c'est bien ventiler parce que on se fatigue moins quand même. Allez, go. Ouais, super. Ah, il y a une ruse, mais...
Fais gaffe parce que je cherche un peu là, ça va pas bien. Ouais, attends, fais pas, je te suis. Je crois que c'est ça. Oh, c'est pas ça, mais c'est bon. Bon, Polo, je suis vaché. Tu veux que je mette une moulinette? Ouais, vas-y, une moulinette, ouais. Bon, alors attends, fais gaffe, hein. D'accord. Je me dévache, là, je vais me mettre plus court. Voilà. Alors là, je vais faire la manœuvre de corde la plus anodine en escalade, mais aussi la plus dangereuse. Et en fait, ce que je vais faire, c'est celle qui marche à tous les coups, celle que je fais depuis plus de 16 ans maintenant, sans entrer dans les détails des choses plus techniques. J'ai un baudrier qui possède une boucle exprès pour faire ça. Je suis vaché sur une seule dégaine. C'est-à-dire que si je ne fais pas attention, les points peuvent s'ouvrir. Mais seulement, la règle numéro 1, lorsque j'installe une moulinette, justement, c'est que je fais attention. Donne-moi un petit peu de mou, Polo. Alors, pour ne pas perdre ma corde, je fais une queue de vache. C'est le nœud que tout le monde sait faire. Comme ça, je ne la perds pas. J'enlève mon nœud. Moi, j'utilise le nœud de chaise parce qu'il est facile à défaire. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai juste à passer ma corde dans le point de moulinette. Alors ça, c'est un point de moulinette parce que c'est un point extrêmement solide. On ne fait pas de moulinette n'importe où. C'est un point qui est là depuis très longtemps et qui est hyper solide. Je passe ma corde. Je me remets en corde. Je serre super fort mon nœud. Parce que j'ai pas envie de tomber. Voilà, je mets la sécurité, je la serre, je fais ça. Et maintenant je vérifie que Polo m'assure. Polo? Oui. Tu me prends là? Ouais. Et c'est que lorsque Polo va me prendre super fort que je vais m'enlever. Parce que les accidents sont souvent au départ. C'est bon? Ouais. Voilà, tiens-moi fort. Là je peux vérifier, c'est Polo qui me tient. J'enlève ma dégaine. Et j'y vais. Tu me descends, Polo? Ok, je te descends. Et surtout, je contrôle qu'il fait bien son travail en bas. Voilà, là je vois qu'il fait bien, je peux lâcher ma corde. Ouais. En escalade, il faut beaucoup de qualités, mais en tout cas, il y en a 3 qui sont essentielles. C'est premièrement savoir ce qu'on va faire. Deuxièmement, le faire absolument. Et surtout, travailler énormément sur la ventilation. Parce qu'on peut pas faire des efforts difficiles longtemps si on est en apnée. Ton apnée, Polo, à gauche, plus à gauche. Voilà. Et là, tu ramènes main droite à côté. Au même endroit. Voilà, comme ça, tu ramènes main droite. La traction exercée vers le haut par la tension constante de la corde apporte au débutant une sensation de sécurité, de nature à lui permettre des franchissements plus délicats que ceux qu'il serait en mesure de franchir en tête. Pose pied gauche. Ouvre le bassin, à gauche, carrément dans le blanc là. Voilà, comme ça, là t'es gagné. Moi haut, Polo. Moi haut, là, voilà, super. Et là, tu vas chercher un bac. Croise, t'as un bac, croise. Voilà, super. C'est gagné. L'assureur doit dans tous les cas garder un contact franc avec son partenaire par l'intermédiaire de la corde, sans l'attendre d'une façon absolue, afin de lui conserver toute son élasticité en cas de chute du grimpeur et amortir celle-ci. On dit qu'il s'agit d'un assurage dynamique. L'assurage dynamique fait partie intégrante de l'escalade. C'est aussi sportif que de grimper. Il faut constamment suivre son premier de cordée parce qu'il peut tomber à tout moment. Il faut bien rester en dessous du premier point au cas où. Il ne faut jamais laisser de mou pour pouvoir contrôler la chute. Il faut constamment jouer avec la corde. Bon, bien sûr, ça s'apprend et ça permet, si quelqu'un tombe, qu'il se fasse pas mal. Et comme ça, on peut recommencer les chutes autant qu'on veut. Ça permet de progresser en escalade. À gauche, je suis mal là. Tu me prends là? Ouais, allez, vas-y. Ouais. Ah, voilà, donc là, j'ai donné du mou, j'ai amorti sa chute. Merci. Oh.
L'escalade de haute difficulté nécessite un travail d'approche très soigné. Bien que la règle soit toujours d'arriver au sommet en partant du pied, il va falloir travailler la voie. Chacun des mouvements devra être répété, puis enchaîné avec les autres jusqu'au franchissement total. Le travail du grimpeur de tête est le plus compliqué. Aussi doit-il compter sur son compagnon, car nombreuses seront les chutes avant d'optimiser totalement la voie choisie. Dans l'escalade de haute difficulté, seul le travail acharné se voit récompensé, et le mot chance est à écarter du vocabulaire. Le grimpeur ne peut compter que sur lui et sur la préparation qu'il a effectuée. Un peu de mou. C'est bon? Ouais. Donne du mou, c'est bon. Le grimpeur de haut niveau doit savoir économiser ses forces à chaque instant. Il doit toujours avoir à l'esprit que le passage qui va suivre sera peut-être encore plus difficile et lui demandera de livrer les forces qu'il a économisées précédemment. Fais attention, hein. Dans le but de développer sa continuité, le grimpeur préférera réaliser une série de voies à vue, d'un niveau modeste tout d'abord, puis de plus en plus dur. Il ne faut pas hésiter à grimper en moulinette, car cette méthode permet d'aller jusqu'à la chute sans en avoir peur, en prenant soin, et il est besoin de le préciser, de s'arrêter au seuil de la fatigue et non au seuil de la douleur. Lorsque le grimpeur de tête prend pied sur une surface suffisamment large de la paroi, il peut effectuer un relais et assurer d'en haut son équipier. L'auto-assurance de l'assureur au relais se fait grâce au nœud de cabestan sur au moins 2 points d'ancrage. Ah, il y a le relais. Donc le relais, la première chose, mettre une dégaine pour pas tomber par terre. Ensuite, Polo, je suis arrivé là. Marcher. Je me règle. Une fois que j'ai réglé la bonne distance, je tiens ma corde. Là, je peux plus coulisser. J'attrape le bras qui est libre et je le retourne en le mettant dedans. Je rentre dans le mousqueton, je tire et là, je bouge pas d'un millimètre. Je suis pile réglé où je veux. Je suis vaché, Paul. Ok, go. Je mets un deuxième point de renvoi au cas où le premier lâche. Et en fait, j'utilise 2 nœuds de cabestan. Ok, lâche tout, Paul. Ok, t'es libre. Maintenant, je vais gérer ma corde de manière à ce que quand Paul va monter, il va passer devant, il n'y ait pas de nœud. Bon, là, maintenant, je vais assurer Polo. Donc, la première chose que je fais, c'est que je l'installe pour des raisons de confort directement sur le relais avec un descendeur. Voilà, pour pouvoir l'assurer tranquillement. Et la deuxième chose, c'est que j'enlève les chaussures parce que je suis au relais et que j'ai mal aux pieds. Voilà. Tu peux y aller, hein? Ok, départ. Vas-y.
Alors ce pourquoi on fait des relais lorsqu'on grimpe, c'est parce que les cordes sont trop courtes pour aller du premier coup jusqu'en haut. Et donc Paul va arriver et puis il va repartir au-dessus parce qu'il aimerait bien essayer la longueur qui est au-dessus, il ne l'a jamais faite. Voilà. Et alors là, quand il arrive, la première chose que je fais, c'est je prends un mousqueton et je le vache. T'es bien, Paul? Ça va. Pareil avec un cabestan. Voilà, et comme ça maintenant on peut discuter. Voilà, on est reliés tous les deux, il n'y a pas de problème. Donc là maintenant, tu vois, il faut que tu redescendes dans le trou, là, regarde où c'est là. Tu redescends, tu fais un pas à gauche et tu remontes là. Bon, à tout à l'heure. Voilà, donc c'est par là que tu peux remonter. Tu fais un petit peu un écart. Je crois que tu inverses les mains. Voilà. Ah, mais là, j'ai un truc, ouais. En fait, c'est la sortie de... Merci d'avoir taillé, quoi. Mais Polo, si tu mets ce point-là... Ça va être trop... Bah ouais, moi, après, en seconde, je vais tomber. Hein. Ça va coincer. Donc, tu es obligé de le sauter. C'est ça qui est rigolo. Juste au-dessus, là. Ouais, non, plus à gauche, à gauche, à gauche. Enfin bon, c'est bon. Ouais, voilà, là, devant ton nez, là. Ouais, voilà. Grimper en second est bien plus confortable, mais ne doit en aucun cas être un refuge dans lequel le débutant doit se plaire. La difficulté d'une voie repose sur le nombre de prises et non sur le nombre de pitons. Dans son itinéraire, qui lui sera en quelque sorte indiqué par le rocher, le grimpeur aura soin de placer des dégaines suffisamment longues pour que la corde ait une trajectoire la plus rectiligne possible. Le à-vue, qui consiste à partir du pied d'une voie pour aller jusqu'au sommet sans rien en connaître, est une discipline magnifique qui développera chez le grimpeur des facultés exceptionnelles d'agilité et de réflexion. Le à-vue demande de savoir lire le rocher et de savoir mettre à profit les plus infimes aspérités, car on ne sait jamais ce qu'il y a au-dessus. L'escalade à vue est fondamentale pour progresser, car il faut être très attentif à ce qu'on fait. Des surfaces artificielles en plein air, développées par des sociétés spécialisées, permettent de grimper en site urbain avec autant d'émotion qu'en site naturel. Ces véritables cathédrales reproduisent des niveaux de difficulté extrêmes en ayant l'avantage de varier les voies à l'infini.
Dans 5 minutes, va entrer le premier concurrent masculin. Dans 5 minutes, le premier concurrent masculin va s'entrer sur le circuit. Thibaut Fortin qui se prépare en salle d'isolement. La compétition, si elle n'est pas une fin en elle-même, est un exercice recommandé pour la progression du grimpeur. Mais chacun peut pratiquer l'escalade en dilettante pour son plaisir. Tout le monde dispose d'un club à proximité de son domicile et quelques rochers à portée de la main seront une source immense de plaisir. Car en escalade, la performance est à tout le monde.